Quelle est donc la meilleure stratégie pour séduire naturellement et efficacement? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo en analysant en profondeur la stratégie sexuelle de l'homme alpha. Le sujet d'aujourd'hui est la suite logique de ma dernière vidéo qui aborde le rejet en séduction. Par un cheminement intellectuel logique, je t'avais présenté la stratégie sexuelle infructueuse du mâle bêta. J'avais abordé aussi le lien entre le rejet et la stagnation de l'homme bêta en bas de l'échelle de désirabilité dans le marché de la séduction. Il est donc indispensable que tu ailles voir ma précédente vidéo si ce n'est pas fait mon pote. Elle te facilitera la compréhension de celle-ci. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien juste là ou là. Si c'est déjà fait, c'est parfait. Nous allons donc pouvoir démarrer. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être bouleversante. Tu vas y découvrir tout ce qui fait le succès de l'homme alpha auprès de la jante féminine. Reste donc jusqu'à la fin mon pote. Juste avant de démarrer, je tiens à préciser que cette vidéo est en partie inspirée par le livre de Mark Manson, Models. Je t'ai mis le lien en description si tu souhaites te le procurer. Comme nous l'avions posé dans notre modèle simple la dernière fois, qui que tu sois, où que tu sois et quelle que soit l'époque que tu traverses, tu vas rencontrer 3 types de femmes à chaque fois. Les femmes intéressées par toi, les femmes désintéressées et enfin les femmes neutres. J'aimerais d'ailleurs apporter une note supplémentaire à ce sujet. En moyenne, tu rencontreras 20% de femmes intéressées par toi, 30% de femmes neutres et enfin 50% de femmes intéressées. Ce n'est qu'une estimation moyenne bien sûr. Tout dépend de l'endroit que tu fréquentes, de ton statut social, de ton charisme et de plein d'autres paramètres. Et là tu te dis, d'après cette estimation moyenne, la proportion de femmes désintéressées est assez grande quand même. Et oui mon pote, malheureusement la proportion de femmes désintéressées sera souvent majoritaire sur les autres. C'est simple, dis-toi que sur 10 femmes que tu rencontres, il y en aura sûrement quelques-unes qui seront heureuses en couple. D'autres qui n'aiment, je ne sais pas, que les hommes grands. D'autres encore qui n'aiment que les hommes de type méditerranéen, etc. Bref, dis-toi qu'en moyenne, 5 femmes sur 10 ne seront pas intéressées par toi. Mais c'est quand même un bon ratio en soi. Ça veut dire que tout reste jouable en moyenne pour toi avec une femme sur 2. Encore une fois, ce ratio est une moyenne. Il change selon qui tu es, le pays où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves, etc. Pour te donner un exemple concret, si on met un gars normal qui a la quarantaine dans une boîte de nuit qui est fréquentée principalement par des femmes qui ont la vingtaine, je pense que le ratio change du tout au tout. On tombe peut-être alors à 10% de femmes intéressées ou neutres et 90% de femmes désintéressées. Bref, tu as compris l'idée. Bien évidemment, la proportion de femmes intéressées par toi est proportionnelle à la qualité de ton lifestyle, à ton statut social, à ton look et à ton charisme en général. Plus tu es charismatique, disposes d'un lifestyle séduisant et d'un haut statut social, plus la proportion de femmes intéressées par toi augmente, tandis qu'à l'inverse, celle des femmes désintéressées baisse. Mais pour ne pas déborder du sujet, restons sur le ratio moyen que je t'ai présenté au début. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la stratégie, c'est tout. C'est-à-dire, quel que soit le ratio qu'on a, quelle stratégie adopter avec chaque type de femme pour concrétiser au maximum ses opportunités de séduction. Tout comme un entraîneur qui arrive en pleine saison doit trouver la meilleure tactique pour gagner le plus de matchs avec l'effectif dont il dispose. Et cette stratégie dont je te parle ne repose sur aucune technique de bas étage. Elle est simple, honnête et diaboliquement efficace. Permets-moi donc de te présenter la stratégie sexuelle de l'homme alpha. Rappelle-toi mon pote, dans ma dernière vidéo, je t'avais exposé la stratégie du mâle bêta qui consiste à vouloir plaire à toutes les femmes. Stratégie foireuse bien évidemment, puisque cela consiste à prostituer sa personnalité et la travestir afin de l'adapter à chaque femme. Foireuse aussi parce qu'elle ne respecte pas une équation incontournable. Tu ne peux être adoré par une femme que si tu es détesté par une autre. Comme on l'avait vu, pour séduire une femme neutre par exemple, il faut exprimer toute sa personnalité afin que cette dernière puisse se positionner au niveau de son intérêt pour toi. Or, ta personnalité peut extrêmement plaire à une femme et être extrêmement repoussante pour une autre. Et elle est bien là la faiblesse de l'homme bêta. Sa peur du rejet le pousse à vouloir plaire à toutes les femmes. Or,
cela revient à ne plaire à aucune. L'homme alpha, quant à lui, a bien compris la nécessité de cliver l'intérêt des femmes. Il est conscient que la plupart des femmes qu'il rencontre ne sont pas faites pour lui et il compte sur le rejet pour lui faire gagner du temps et le rapprocher le plus possible des femmes qui l'intéressent. Le rejet est le cauchemar de l'homme bêta, tandis que l'homme alpha en fait un allié de poids. C'est simple mon pote, dis-toi que l'homme alpha n'est pas intéressé par 80% des femmes qu'il rencontre. Seulement une femme sur 5 correspond à ses critères d'exigence, qu'ils soient physiques ou autres. Principalement physique dans un premier temps. Nous sommes des hommes avant tout. Donc parmi ces 20% de femmes qui l'intéressent, qui lui plaisent, bien évidemment, elles ne seront pas toutes intéressées par lui. Certaines seront heureuses en couple, d'autres auront d'autres préférences, etc. Si l'on prend le ratio moyen qu'on a établi au départ, la moitié de ces 20% restantes seront intéressées ou neutres. Parmi ces femmes intéressées ou neutres, disons que 70% d'entre elles seraient véritablement séduites par lui et enchantées à l'idée de finir dans son lit. Si tu as bien suivi et que tu es bon en maths mon pote, tu t'aperçois que sur 100 femmes que rencontre un homme alpha, il sait que seules 7 d'entre elles en moyenne correspondent à ses exigences tout en étant réciproquement intéressées par lui. Et c'est là qu'on comprend toute l'importance du rejet en séduction et en quoi c'est un allié. Tu as en moyenne, si tu es un bon séducteur, un taux de compatibilité de 7% avec une femme. Sur 100 femmes que tu rencontres, plus le désintérêt d'une femme est exprimé assez tôt, plus tu te rapproches des 7 qui sont en moyenne compatibles avec toi. Et ça, l'homme alpha l'a très bien compris. Il a compris que le rejet est un processus naturel et indispensable. De plus, la confiance en soi dont il dispose et l'expérience qu'il a avec les femmes lui permet de ne pas être très touché lorsqu'une femme le rejette. Alors que l'homme bêta de son côté prend le rejet personnellement et finalement il le prend très à cœur. Par ailleurs, l'homme alpha exprime pleinement sa personnalité et sait se montrer vulnérable. Il n'en a rien à foutre que sa personnalité ne plaise pas. Au contraire, il expose directement qui il est, son humour, sa vision du monde, ses pensées, de sorte qu'une femme se positionne vite à son égard. Il a le don de polariser les femmes assez vite. Soit elle l'apprécie, soit elle ne l'apprécie pas. Ça permet à l'homme alpha de filtrer assez vite celles qui ne sont pas attirées par lui et se rapprocher de celles qui le sont. Lorsqu'une femme lui plaît, il va aller l'aborder. Et en exprimant sa personnalité honnêtement et assez tôt avec elle, il va la pousser à se positionner à son sujet. Et paradoxalement, mon pote, le fait qu'il se fiche du qu'en dira-t-on va lui apporter encore plus de succès avec les femmes. Et tu vas vite comprendre pourquoi dans quelques minutes. Analysons donc le comportement de l'homme alpha avec chaque type de femme. Le comportement de l'homme alpha avec les femmes intéressées. Bien évidemment, l'homme alpha sait reconnaître facilement les signes d'intérêt d'une fille. Au fil de ses expériences passées avec les femmes, reconnaître ces signaux d'intérêt est devenu un jeu d'enfant pour lui. Contrairement au bêta qui ne fera pas forcément la différence et qui aura malgré tout peur de passer à l'action parce qu'il est horrifié à l'idée d'être rejeté, le mâle alpha quant à lui conclut assez vite avec une femme intéressée. Il voit qu'elle est réceptive à sa personnalité, son humour. Il emploie donc ses atouts de séducteur naturel. Il la taquine, crée une tension sexuelle avec elle par des contacts visuels intenses, etc. Il sera aussi très tactile avec elle, lui touchera subtilement l'épaule en se marrant après une blague, l'invitera à danser si le lieu le permet, etc. Bref, l'homme alpha, compte tenu de sa confiance en lui et de ses expériences passées avec les femmes, c'est intensifier l'intérêt d'une femme assez vite et amener leur relation à un niveau supérieur. L'un des gros mythes en séduction, c'est de penser que les plus grands séducteurs sont ceux qui arrivent à séduire n'importe quelle femme. Oublie ça mon pote, c'est un fantasme, rien de plus. Je vais te dire ce qui fait un grand séducteur. C'est celui qui sait reconnaître assez vite les femmes intéressées par lui et qui conclut avec elles aisément. Et oui mon pote, lorsque tu te trouves avec une femme intéressée par toi et qui te plaît en retour, c'est là que tu dois savoir être persistant jusqu'à l'amener dans ton lit. C'est ce qu'on peut appeler la persistance intelligente. Contrairement au bêta bien sûr qui lui a mal compris le concept d'être persistant en séduction et qui donc se montre persistant avec les mauvaises femmes, celles qui ne sont pas intéressées par lui. Tout ce qu'il récolte avec sa persistance est une énorme perte de temps et un sentiment de frustration
constant. Le comportement de l'homme alpha avec les femmes désintéressées. Là encore, sa stratégie est simple. Contrairement à l'homme bêta, qui est obsédé par l'idée de transformer une femme désintéressée par lui en une femme intéressée, l'homme alpha est animé par l'idée d'éliminer rapidement les femmes désintéressées. Il est conscient que seulement 7 femmes sur 100 en moyenne l'intéressent tout en étant intéressées par lui en retour. C'est dire l'importance pour lui de vite éliminer celles qui ne sont pas réceptives à son charisme naturel et à son charme. Une femme désintéressée et qui lui montre son désintérêt assez tôt est un énorme cadeau. Ça lui permet de gagner du temps et de se rapprocher des femmes qu'il désire et qui partagent ce désir. Encore une fois, il s'agit de comprendre l'état d'esprit de l'homme alpha. Cet homme est à l'aise avec qui il est, fier d'être qui il est, confiant et exprime pleinement sa personnalité. Il est à l'aise avec sa vulnérabilité et ne recherche pas forcément la validation extérieure. Contrairement au bêta qui prend personnellement le rejet d'une femme désintéressée et qui tente de retourner la situation parce qu'il est bourré d'insécurité, l'homme alpha quant à lui n'éprouve pas de désir pour une femme qui ne le désire pas. Je te le redis, il a confiance en lui et lorsqu'une femme n'est pas intéressée par lui, il se dit qu'elle a mauvais goût et que c'est elle qui est perdante finalement. A l'inverse, il a un profond respect pour celles qui sont intéressées par lui parce que dans son esprit, ces femmes-là savent reconnaître un homme de qualité. Et elle est là toute la différence de mindset entre l'alpha et le bêta. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginons un homme alpha et un homme bêta qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ils aiment, je sais pas moi, le sport, la lecture et l'histoire. J'essaie de simplifier l'exemple le plus possible. L'idée est que tu comprennes le message derrière. Et on va dire qu'ils vont rencontrer une femme qui travaille au casino, par exemple. Et les centres d'intérêt de cette femme sont Instagram, TikTok et la télé-réalité. L'homme bêta, en rencontrant cette femme, va vite s'apercevoir qu'ils n'ont rien en commun et qu'elle ne s'intéresse pas du tout à lui. Elle le trouve inintéressant. Et au lieu de se dire que c'est simplement parce qu'ils évoluent dans des univers totalement différents et qu'ils sont tout simplement incompatibles, il va conclure que le désintérêt de cette femme prouve qu'il est inintéressant. Tu vois ce qu'il fait mon pote? Il adopte la réalité de cette fille et rejette la sienne. Il va donc, comme à son habitude, travestir sa personnalité pour tenter de plaire à tout prix à cette dernière. Tandis que l'homme alpha dans cette même situation va tout simplement se dire que cette femme n'est pas faite pour lui, qu'ils sont incompatibles. Et d'ailleurs, il la trouve inintéressante aussi. Et c'est un gain de temps, tant mieux qu'il l'ait su assez tôt. Et puis pourquoi se forcer à être compatible avec elle simplement parce qu'elle a une belle silhouette? Ça n'a aucun sens si le reste ne suit pas. J'espère que par le biais de cet exemple, tu as compris le fond de ma pensée. Donc passons au dernier point, celui que je considère être le plus intéressant. Le comportement de l'homme alpha avec les femmes neutres. Bon, tu l'as compris mon pote, la stratégie avec les femmes intéressées est de les reconnaître assez vite et d'être persistant jusqu'à les amener à transformer leur intérêt en désir. Quant aux femmes désintéressées, il s'agit de les éliminer rapidement, de ne pas perdre de temps avec elles et de passer rapidement à autre chose. Mais c'est avec les femmes neutres que la partie devient réellement intéressante. Rappelons-le, une femme neutre est celle qui n'a pas encore tranché au niveau de son intérêt pour toi. Mais elle ne va pas tarder à le faire de toute façon. Comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, si tu n'exprimes pas ta personnalité et qu'elle ne se sent pas désirée, elle finira par pencher naturellement vers la case désintéressée. C'est comme ça d'ailleurs que le mâle bêta ou le nice guy finit dans la friend zone d'une femme neutre. Il reste neutre dans ses interactions avec elle, parle que de sujets où il n'y aura pas de vague, ne tente ni blague ni taquinerie et n'affirme pas sa personnalité par peur de déplaire. Sa peur du rejet le paralyse et le pousse à rester neutre. C'est de cette façon qu'il prend un aller sans retour vers la friend zone. Ce qui est intéressant avec une femme neutre, c'est que ce sont exactement tes qualités de séducteur qui sont en jeu. Ta façon de taquiner, ta façon de créer une tension sexuelle, ta façon d'être confiant et de mettre en avant honnêtement ta personnalité. Et ça, l'homme alpha le fait à merveille. Il s'en fout de déplaire. Il va donc être lui-même, tenter les blagues qui lui passent par la tête, exprimer pleinement sa personnalité, son désir, ses opinions, etc. La stratégie ultime avec les femmes neutres, c'est d'exprimer pleinement sa personnalité dès le départ
pour la pousser à se positionner sur une des cases assez vite. Ce qui se passe, c'est que 80% du temps, elle va se positionner sur la case intéressée lorsqu'il s'agit d'un homme alpha. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je te l'explique au fil de mes vidéos, il sait se montrer vulnérable. Et ça, elle le remarque à plusieurs reprises. Déjà, lorsqu'il l'aborde d'un pas ferme et sans hésiter. Ensuite, en étant lui-même, avec son humour, en assumant ses qualités et ses défauts. Mais aussi lorsqu'il l'invite pour un premier rendez-vous par exemple, ou lorsqu'il l'invite chez lui sans cligner des yeux. Tout cela démontre qu'il a l'habitude de se mettre dans des positions vulnérables où il peut essuyer des refus. Et pourtant, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il s'en contrefout royalement. Et cette aisance qu'il a face à sa vulnérabilité démontre qu'il n'est pas needy, qu'il n'est pas dans le besoin, qu'il n'est pas dans l'attente d'une validation extérieure. Il fait ce qu'il a envie de faire, il va chercher les choses qu'il veut et il se fout de ce que l'univers va lui répondre. Et ça, c'est extrêmement séduisant. A l'inverse, plus tu es needy, plus une femme sent que tu attends sa validation, plus elle sent que le regard extérieur te paralyse, plus tu es repoussant. Et c'est ce qui fait toute la réussite de l'homme alpha auprès des femmes neutres. Il démontre par sa vulnérabilité qu'il dispose d'une confiance en soi en béton armé. Mon pote, résumons donc les points essentiels à retenir de cette vidéo. Savoir reconnaître rapidement les femmes intéressées par toi est ce qui fait de toi un séducteur à l'œil aiguisé. Une fois que tu rencontres une femme intéressée et qui te plaît, sois joueur, exprime pleinement ta personnalité, taquine, sexualise la conversation et surtout sois persistant jusqu'à intensifier son intérêt et le transformer en désir. Élimine rapidement les femmes qui ne s'intéressent pas à toi. Ne perds pas une seconde à essayer de leur prouver quelque chose. Sois plus intelligent, gagne du temps, il y a des tas de femmes belles et intéressantes qui aimeraient te rencontrer. Lorsque tu rencontres une femme neutre, exprime ta personnalité le plus rapidement possible. Montre-toi vulnérable. Pousse-la à se polariser et à se positionner sur une des cases. Et crois-moi, plus tu sais te montrer vulnérable, plus tu es confiant, plus tu te fous d'être jugé ou rejeté, plus tu auras de chances de la voir se positionner sur la case intéressée. La proportion de femmes intéressées par toi est proportionnelle à la qualité de ton lifestyle, à ton statut social et à ton charisme général, look, démarche, etc. La proportion de femmes neutres qui se positionnent sur la case intéressée est proportionnelle à ton aisance face au rejet, à ton aisance face à ta vulnérabilité, à ta façon d'exprimer sans gêne ta personnalité et à tes qualités de séducteur. Cher ami, avec ces deux vidéos, je t'ai décortiqué la stratégie sexuelle de l'homme bêta ainsi que de l'homme alpha. Et je t'ai aussi expliqué toute l'importance du rejet en séduction. Il ne te reste plus qu'à analyser le plus objectivement possible ta façon d'interagir avec chaque type de femme et de t'inspirer de ces deux vidéos pour rectifier ce que tu penses être défaillant dans ta stratégie de séduction. Avant de te quitter, j'aimerais te demander une petite faveur, mon pote. Si tu apprécies le travail que je fournis sur cette chaîne et que tu souhaites m'aider à avoir plus de visibilité, à toucher plus de monde et à te partager plus de contenu, alors bombarde-moi les pouces bleus et écris-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. D'ailleurs, je tiens à te remercier chaleureusement pour ton soutien indéfectible et ta fidélité. Sur ce, je te dis à très bientôt. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.